Au cœur des montagnes verdoyantes d'Haïti, morne Timée à Pernier, là où le soleil caresse les champs de maïs, de bananes, de mangues et de canne à sucre, vivait un jeune homme nommé Edgar Bonheur. Il était un paysan laboureur et pasteur. Il était connu pour son sourire éclatant et ses mains habiles qui travaillèrent la terre avec amour. Chaque matin, avant même que le coq ne chante, Edgar était déjà dans les champs, cultivant les produits qui nourrirent sa famille et son village. Un jour, alors qu'il se rendait au marché d'Humé pour vendre ses récoltes, il aperçut une jeune femme près de la rivière Grise. Son nom était Marie-Andréa Dieudonné. Elle était couturière et chantait la gloire de Dieu avec une voix angélique. Elle portait un seau d'eau sur la tête avec une grâce naturelle et ses yeux d'un brun profond scintillaient comme les étoiles. Edgar fut immédiatement captivé par sa beauté et sa force tranquille. Alors qu'Edgar s'approchait, il trébucha sur une pierre. Le panier de mangue qu'il portait tomba lourdement au sol, dispersant les fruits juteux dans la poussière. Marie-Andréa, témoin de la scène, laissa échapper un léger rire avant de s'empresser de l'aider. Elle ramassa les mangues, les frotta sur sa robe pour enlever la terre et les replaça délicatement dans le panier, tout en lui offrant un sourire aussi doux que le fruit. Edgar, gêné mais ému par sa gentillesse, lui offrit la plus belle des mangues en guise de remerciement. Leur amour grandit aussi naturellement que les plantes qui les entouraient. Leur rendez-vous n'avait rien de théâtral, mais ils étaient remplis d'une tendresse infinie. Edgar aidait Marie-Andréa à remplir certaines tâches ménagères, chantant des chansons traditionnelles créoles, dont les paroles racontaient les histoires de leurs ancêtres. Marie-Andréa, à son tour, préparait des repas nourrissants pour Edgar après une longue journée de travail sous le soleil ardent. Ils partagèrent leurs espoirs et leurs rêves, et ils se réconfortaient l'un l'autre pendant les moments difficiles, comme la saison des ouragans qui frappaient parfois leur village, Pernier. Leur amour était leur plus grande force. Au fil des années, l'amour d'Edgar et Marie-Andréa devint la fondation de leur vie. Ils se marièrent à l'église baptiste conservatrice de Dumay et leur union fut bénie par Dieu et par toute la communauté perniéroise et dumayenne. Ensemble, ils élevèrent une famille de beaux enfants dont Patrick, Marie Magdala, Rose André, Zaki Badou, Esther, Betty, Jean-Gary, Jean-France, Sandra et Linda. Ils leur transmettaient leur sagesse, leur amour et la foi en Dieu créateur de toutes choses. Leur histoire n'était pas un conte de fées, mais une réalité forgée par le travail, la résilience et un amour profond. C'était une histoire qui montrait que même dans les conditions les plus difficiles, l'amour peut fleurir et devenir la force qui nourrit non seulement un cœur, mais une communauté entière. Alors que Marie-Andréa et Edgar vieillissaient, ils virent leur amour se refléter dans les yeux de leurs enfants. Leur foyer était rempli des rires de leurs garçons et de leurs filles, de leurs petits-fils et petites-filles, qui grandissaient sous la protection de Dieu, forts et résilients. D'après une idée originale de Jean-Gary Bonheur, partagez cette histoire à vos contacts et abonnez-vous à la radio-télévision Symbiose, Facebook, YouTube et TikTok.